Alors moi, je vais te raconter une histoire, mais c'est pas la mienne. C'est celle Ouais, à une copine. ouais, Et en fait, là, elle est déboussolée. Elle est juste à côté de moi. dis-moi. Le truc, c'est que il y a quelques temps, elle fréquentait un gars. Et c'est devenu son mari. Donc, ils ont fait de halal, ils sont mariés et tout. Ok. Et sauf qu'ils avaient une relation à distance. Et quand elle s'est mariée, elle est partie s'installer avec lui. Sauf que elle avait des petits doutes. Elle doutait de lui, donc elle s'est mise à chercher dans sa tablette et tout ce qui s'en suivait. Mhm. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, bah, son mari l'a trompée. Et il la trompait pas avec des filles, mais avec des trans. Mhm. Et de là, ben, elle a décidé de revenir ben, chez ses parents. Sauf que là, elle a demandé divorce et tout, et il l'a fait galérer, plus de son, plus d'image, ni avec lui, ni avec sa famille. Bah, l'avocat, ma chérie. Mais je comprends pas, excuse-moi. Comment ça, plus son plus images? Ah oui, non, mais ils sont pas En mariés à la fait, mairie. Ils ont fait que le halal. si, à la mairie. Non, Hlel mairie. D'accord. Bah, elle va. Elle sait où est-ce qu'il habite. Elle sait où est-ce il habite. On est allé chez lui, on le trouve plus. Bah, avocat. Enfin, il est là, sans être là. C'est à 5 heures de route, donc Bah, avocat, ma chérie. bah, Je là, elle a comprends fait les pas. démarches, sauf que ça prend énormément de temps. Ah bah oui. Bah, quand il n'y a pas de divorce à l'amiable, ma chérie, soit vous avez le cardio, vous avez les moyens, parce que ça demande de l'argent, les gars. Ouais, exactement. Soit bon chance. Voilà, il va falloir Ouais. du temps, je crois, c'est au bout de 2 ans, je crois. 2 ans sans nouvelles ou quoi que ce soit, et s'il se présente pas, là, c'est divorcé. Ouais, c'est ça, c'est un truc dans le genre. Mais c'est vrai qu'au début, Mm. elle voulait faire à l'amiable. Donc, on a contacté sa mère qui nous disait qu'elle n'avait pas de contact avec son fils. Sa sœur, pareil, son frère, pareil. C'était tout un truc. Mhm. Et c'est vrai que Muskina, elle était dans un état. En fait, Ah, elle a bah arrêté d'aller au attends, travail, un dépression et divorce, tout. un divorce qui sera prononcé automatiquement, donc c'est passé à 1 an, apparemment. Ah non? Oui, mais est-ce qu'elle a un avocat? Est-ce qu'elle a commencé les démarches? Est-ce qu'elle a fait le Oui, nécessaire? oui, oui, oui. Parfait, et son avocat l'a-t-il contacté? Oui, ben justement, vu que il y avait un truc aussi bizarre, c'est vu que elle s'est mariée ben, dans les coins de chez nous, mais qu'elle vivait chez lui à 5 heures de route, il fallait trouver un avocat aussi chez lui. Bah Et c'est non, pour ça que ça a pris du temps. non. Enfin, si, c'est ce qu'il disait. Bah, c'est plus simple, la procédure, donc, de son lieu de domicile est là où il est. Mais sinon, en fait, là où ils se sont Enfin, mariés, c'est plus simple. Mais sinon, bah, enfin, il lui disait que le procès se faisait ben, où il y avait le domicile conjugal. bah oui, bon alors, il est où le problème, ma chérie? 5 heures de route en train, c'est 2 spies. Et c'est pas comme si elle devait y aller tous les matins. L'avocat, elle parlait avec lui par téléphone. Donc c'est quoi? Je comprends pas. Bon. Puisqu'elle, elle n'a pas de lien avec lui. Mais à la base, ma chérie, elle a dit à ses parents pourquoi est-ce qu'elle divorce? Juste à sa mère. Bah, Enfin, aux parents du mec. est-ce que vous avez fait un brainstorming? Une réunion? Pour tout le monde? Pour dire, bah écoutez, pourquoi? Quelqu'un vous a posé des questions? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah lui, en fait, juste après, bah, elle a décidé de dire à tout le monde qu'elle voulait plus. Mais je comprends pas pourquoi elle a Hachem de dire la vraie raison. Donc elle est restée sur tromperie. Et moi, je lui disais, non, t'as pas à le cacher, en fait. Bon, tromperie, c'est déjà très grave, mais tromperie avec des transsexuels, c'est encore plus grave. Et, Bah pourquoi ce serait plus et vu que, grave? Je comprends pas. bah, c'est quand il est trans, quoi. Bah je comprends pas. Pourquoi ce Bah, serait plus grave? enfin, tromperie, c'est déjà assez grave. Mais la transsexuelle, c'est tombé de haut. Elle s'est Bah remise en question pourquoi, carrément elle-même. pourquoi elle s'est remise en question? J'ai pas capté, j'ai pas compris. Est-ce que tu sais que les personnes trans, donc ce sont des personnes qui ont tout changé, donc elles deviennent des femmes? Et en tant que... Elle n'a pas compris. En fait, elle pensait te connaître. Hein. Donc pour elle, il n'avait pas cette orientation sexuelle. Bah, pas nécessairement, mais pour la majorité en tout cas. Bah, pourquoi arrête? Moi en fait, je veux pas que ce soit plus grave.
parce qu'il la trompe avec des personnes transgenres, donc ça n'a pas à être plus grave. Le mec, il est là, t'as trompé ta femme, frère. Oui, Que ce soit avec un exactement. mec, avec une meuf, avec n'importe quoi, t'as trompé ta femme. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Il l'a trompée, donc elle était déjà mal, mais de savoir que c'est avec ça, elle se dit c'est pas possible en fait. Non, moi, franchement, tu sais quoi, c'est pour le coup, et donc je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie le dire, puisque justement pour elle c'est pire. Avec un boy, vous savez pas si c'était un boy ou pas. Elle nous a pas donné ce détail-là. Elle n'a pas été plus loin. Moi, c'est ça, En fait, moi, je comprends pas, moi. Pardon. Elle n'a pas été plus loin dans le discours, mais vous arrivez, voilà. Moi, tu vois, moi, pour ma part, soyez respectueux. Soyez respectueux. T'as vu? On a dit qu'il y avait pas de jugement de valeur. Il y avait pas de jugement sur l'orientation. Il y avait pas de jugement sur la religion. Il y avait pas de jugement sur ton origine. Il y avait pas c'est pas une question. Soko, t'as vu? Moi, tu me dis pas ce que j'ai à dire à faire. Ne me dis pas banalise pas. C'est pas une question de banaliser. C'est une question de respect. Que tu sois pas d'accord, c'est une chose. Je le conçois, il y a pas de problème. Je suis OK avec ça aussi. Mais tu peux pas venir mal parler. C'est tout. En fait, je parlais dans le live. Tu vois, et même, non, t'inquiète pas, mais même, vous arrivez, vous des dingueries. Moi, je suis désolée, moi, il y a ça, je sors les preuves. 4K, je fais, tu sais quoi, je vais pas faire de scandale, je vais les inviter à un repas. Et je vais aller poster les conversations, on va se taper un film, les gars. Voilà, on va faire une petite projection. Marhaba bikoum. Marhaba. Je comprends pas, ma chérie. C'est un truc de dingue pour toi. Pourquoi ça n'a pas été dit? Pour accélérer, pour qu'ils aillent l'attraper comme ça par le callback et lui dire divorce. Là, les gens, tu leur dis, bah, il m'a trompé. On va dire, bon, bah, patiente, Inch'Allah, vous allez réussir à divorcer, ça va aller. Bon courage. Alors, non, Fafa, ma chérie, tu me dis on est musulman pour rappel, mais dans le live, tout le monde n'est pas musulman. Donc, soyez respectueux. Il n'y a pas que des musulmans qui me suivent. Donc voilà, donc soyez respectueux. Tout simplement. Donc du coup, ma chérie, pourquoi n'a-t-elle pas dit et pourquoi n'a-t-elle pas annoncé clairement à sa famille? Pourquoi? Parce que moi, je suis désolée, moi, je te fdah, hein. Moi, je vous le dis, je te fdah, normal. Je te dis clairement. En fait, c'est ce que je lui ai dit, mais il te l'a caché. En gros, t'es là, t'es en dépression et tout, tu te remets en question carrément sur ton existence, guerre, parce que tu t'apprends ça. Mais pourquoi tu vas pas dire clairement à sa famille qu'il a cette orientation et elle dit c'est pas pour le tailleur. J'ai dit mais c'est pas une question de taille. Alors regarde, ma chérie, tu vois, juste un petit truc. J'entends qu'elle se remette en question, mais je me remets en question sur quoi? Sur quelque chose d'incomparable. Pourquoi est-ce qu'elle se compare? Pourquoi est-ce qu'elle se compare à des personnes transgenres? J'ai pas capté. En fait, c'est pas ça, c'est qu'elle se dit. C'est lui qui a cette orientation. J'ai pas à me comparer. Moi, je dis déjà, bon bah alors en fait, en gros, tu m'as mariée juste pour camoufler. Tu m'as mariée juste parce que tu n'assumais pas tes choix. Tu m'as mariée juste parce que t'étais pas capable de te mettre ta famille à dos, parce que c'était sûr que c'était te mettre ta famille à dos. Ça n'est pas une humiliation pour moi, c'est une humiliation pour lui. L'humiliation, elle n'est pas pour moi. Moi, je sais ce que je vaux. Je sais ce que je suis. Tu vois? Si toi, t'es parti voir ailleurs, c'est que c'est toi le problème. C'est que c'est toi. C'est toi, en fait, tu veux pas le dire. C'est toi, tu veux pas assumer. Je suis désolée. En fait, elle se sent mal. Elle dit qu'en gros, elle s'est fait utiliser, quoi. Parce que, au final, ça, je veux bien. Ça, ouais. Ça, je veux bien le croire. En mode couverture, en mode camouflage, ça, ok. Bah, du coup, en mode couverture, en mode camouflage, je te dis qu'elle aurait dû... Pourquoi vous m'appelez après la guerre, vous? Pourquoi vous m'avez appelé après que vous avez déclenché la guerre? Je capte pas. Il faut m'appeler avant. Pour que moi, je te dise comment faire. Il faut m'appeler avant de faire vos conneries. Vous m'appelez après la connerie pour me dire, oui, bah, comment on fait? Subhanallah, vous êtes comme ma famille. Vous faites une dinguerie, après vous m'appelez. Voilà, appelez-moi avant. Appelle-moi avant, ma soeur. Je te dis, moi, normal, hardi alayhom. Et on voit un message même aux gens à qui il a DM en privé. Je leur donne l'adresse, on fait une surprise. Ça lui ferait plaisir que tu viennes. Ça lui ferait plaisir, ça lui tient à cœur que tu viennes. Soyez à l'heure. Normal, repas.
tranquille. Adi. Et là, guys, le dessert. Le dessert avec le marrakchia important. Avec le invité surprise. Lui, déjà, blême. Ah, lui, déjà, il va perdre 20 kilos sur place. Normal. Comme ça, il va commencer à prendre son verre en mode traïda. Sa mère à côté. Oui, chouma, ben, les maîtresses de ton fils. Voilà. Après, c'est ce qu'on lui a dit. Mais elle veut dire, ouais, si j'ai pas envie de, entre guillemets, faire son coming out alors qu'il l'a pas fait lui-même. C'est du outing. Et... Bah, pour le coup, j'entends. C'est sympa, c'est gentil, mais du coup, c'est elle qui prend. Ouais, moi, et lui, il est pas reconnaissant. Moi, je l'appellerais, je dirais, donc soit, tranquille, tranquille. Tu vas venir à talaq et ça reste entre toi. Tu veux pas talaq? Eh ben, on va faire une réunion de famille. Ouais. Avec projection de tes messages. De tes photos. Là, c'est vrai. Et pourtant, elle a les preuves et tout. Subhanallah, il va répondre. Ben, ouais. Après, comme je t'ai dit, plus de son, plus d'image pendant un moment. Ben, elle est partie, elle lui a dit en gros un divorce à l'amiable, je veux plus de toi. Il est quand même venu pour parler avec ses frères et ses parents. Hein. Mais c'est normal, il est venu, ma chérie, puisqu'elle avait rien dit. Il avait pas de cara. Ouais, bien sûr qu'il va viendre. Bien sûr qu'il va faire le coq. Bien sûr qu'il va bomber le torse. Bah oui, fier comme un pan. On va faire toute la basse-cour, là. Il a tout nié, quoi, lui. Après, ben, elle voulait pas rentrer dans les détails. Elle lui disait clairement, j'ai pas envie de t'afficher. Pour moi, c'est fini. Et de là, ben, il est rentré chez lui. Elle est restée chez ses parents. Et elle lui a dit, écoute, on fait le divorce à l'amiable. Et ben, de là, plus de son, plus d'image. Et d'ailleurs, carrément, il lui répondait plus au téléphone. Plus de son, plus d'image. On a dû appeler carrément à son travail. Et il l'a insulté, quoi. Ok. Bon. Ouais. Bah, du coup, moi, ma chérie, moi, je t'ai dit, hein, il faut aller, faut passer à l'étape, le level au-dessus. Ouais, l'étape supérieure. Ah oui. Bah, c'est ce qu'elle fait. Non, elle a pas l'air de bien menacer. Elle menace gentille, ça se voit. Ça se voit, menace nulle. Ça se voit, menace nulle. Ça se voit, ses menaces, elle a jamais été jusqu'au bout de sa menace. Beina. Ça se voit que merde, ça a ta copine. Beina fait, je le sens d'ici. Menace nulle. Anna Habibi, tu vois, moi, je commencer par un message. Yo, talaq ou la yo pas? Non? Ok. Premier message, salam khalti, ça va? Ouais, on peut se voir, تجي عندنا للدار مرحبا. يلا مرحبا بك خالتي, عندي des cadeaux pour toi. Premier truc, petite néance d'image. Floutée. Ah, t'as reçu un message bizarre. Hein. T'arrives pas à l'ouvrir? Hein. Je lui envoie la conversation. Je le rentre dans la conversation. Tu vois jusqu'où je peux aller? Je peux encore aller très loin. Zid. Talaq. Hein? Voilà ma chérie. Ouais, pourtant, en fait, elle devrait... Bah, moi, personnellement, je n'aurais pas couvert. À partir du moment où tu n'as pas été correct avec moi, je n'aurais pas couvert. C'est ça. Bah oui, soit on divorce correctement, il n'y a pas de problème et ton secret est bien gardé, fais ce que tu veux, je m'en fous, ça y est, c'est bon, on dira que tu m'as trompé et je donnerai pas plus de détails. Fin. Mais sinon, le reste, voilà. Alors, on a... donc du coup, toi, c'est sûr que t'es RK, t'es revenu, RKZ, parce que c'est un Ahmar qui vient qui te dit t'aimes les noirs. T'es con ou quoi? Je suis de quelle couleur, moi? Imbécile. Les gens fous. Mourim. Donc je te dis, ma chérie, quelle voix, quelle face. Ouais. Donc en tout cas, bon courage. Après, elle, ouais, je sais pas pourquoi elle veut pas faire ça. Ben, maintenant qu'elle a payé l'avocat et que elle doit patienter pour que le divorce soit prononcé, elle me demande si justement elle l'affiche ou pas envers ses parents. Quoi. Alors j'ai pas capté. Elle aurait pu l'afficher avant et c'est maintenant qu'une fois le divorce il va être prononcé, elle veut l'afficher. Dis-lui va te gratter, va t'asseoir.
Semlard, va. Quand il fallait faire le truc. Bah oui. Pourquoi elle s'élève pas maintenant pour avoir son divorce? Ouais, Bah en oui, fait, elle a tout va. réglé et maintenant elle se dit, ouais, je vais y aller. Donc une fois que j'ai payé, de ma poche en plus. Ouais. Ah bah Elle a ouais, payé une blinde en plus, Miskina. Et le pire, c'est que toutes ses affaires, elle les a laissées chez lui, quoi. bah cher. Moi je pars pas sans mes affaires, oh là. Très bien le déménagement, Mago. I pay. نخسر على عمري. Normal. Voilà pourquoi les filles, je vous dis un petit peu de deb, un petit peu d'argent, un petit peu de trucs en dessous comme ça. نهار تبغي تزرطي نهار t'as au moins de quoi ramener des camions de déménagement. Au moins. Ah, je te dis, là t'arrives Zama, tu veux qu'on te dise quoi? Moi je vais, je récupère. J'arrive, je farga le beb, appelle la police. Et dis-leur حبيبي طلع رخيص. Fin de l'histoire. Voilà. Ouais, bah écoute, je vais lui faire passer le message. Avec grand plaisir ma chérie, prends soin de toi. Bisous. Ça marche, merci beaucoup. Bye. Barakallahu Fik fik. barakallah. Attendez, j'ai un truc. C'est quoi ça? Bon, cette chanson, elle ira très bien avec ça. Moi, je vois trop la scène et vous savez, j'ai des scénarios dans ma tête, les gars. Oh, maman! J'ai des scénarios dans ma tête. Nali, واحد les scénarios, Nali. Waouh. أنا غندير لاباس هنا, tu vois. Les filles, s'il vous plaît, avant de faire une dinguerie, avant de faire une connerie, dites-moi. Dites-moi. Je vais vous donner des scénarios. قولوا سولوني أنا. Soulouni. Ah, n'allez pas faire la connerie d'abord, après, tu m'appelles quand c'est trop tard. Appelle-moi avant. Regarde, Ranel, il y a ça, qu'est-ce que je dois faire? Eh, j'ai Soulini. Eh, non! Goulik, je te donne. Ruinou le blbela. Allô? Oui, allô? Oui, Salem, ça va? Salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? En fait, j'ai une histoire, parce qu'en fait, c'est à propos de ma grande sœur. En fait, j'ai une sœur qui est toxicomane. Et en fait, ça fait des années qu'en mode, elle se drogue et tout, mais qu'elle est chez Fais attention, en fait, juste elle au s'est mariée. mot à ban, ma chérie, dis-moi tout. Donc, mais quel est le souci? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je veux savoir c'est comment on peut faire pour pouvoir l'aider, quoi, parce qu'on a tout fait, mais il n'y a rien. Comment ça, on a tout fait pour l'aider? Bah, elle est partie En fait, elle est partie en elle habite désintox chez ou pas moi. du tout? Comment? Elle est partie en désintox ou pas du tout? En fait, elle est partie plein de fois, mais à chaque fois, vu qu'elle elle n'arrive pas à ce truc, à arrêter, à chaque fois, elle fait des bêtises, elle fait des dingueries dans l'hospitalisation. Du coup, on l'a dit. D'accord. Du coup, maintenant, elle est enceinte. Elle est enceinte de qui, ma chérie? Comment? Elle est enceinte de qui, ma chérie? En fait, vu qu'elle est vraiment pas bien, parce qu'elle est schizophrène bipolaire, en fait, elle est vraiment pas bien dans sa vie, parce qu'elle a été divorcée. Il n'y a pas de problème, ma chérie, mais elle est enceinte de qui? On sait pas. Vu qu'elle a des problèmes, du coup, dehors, pour avoir de la drogue, du coup, je sais Ma pas. chérie, s'il te plaît, fais attention aux mots que tu utilises. Comment? Fais attention aux mots que tu utilises. Mais du coup, ma chérie, elle est hospitalisée, non? Non, elle habite avec nous, avec mes parents. Mais j'ai pas compris, là, tu parles de désintox, etc. et tout. Oui, je sais, mais elle est plus en désintox. Parce qu'ils veulent plus la prendre. Mais il y a d'autres trucs, ma chérie. Enfin, je comprends pas. Si à partir du moment où elle est schizophrène, donc, et qu'elle prend pas ses médicaments, vous pouvez l'hospitaliser. Non, ils veulent pas, c'est impossible. Si, l'hospitalisation par un tiers, c'est possible. Non, vraiment pas. Ils disent tant qu'elle veut pas, on peut pas. L'hospitalisation par un tiers, ma chérie. Mais c'est quoi ça par un tiers? C'est vous, en fait, qui demandez l'hospitalisation. Mais oui, mais ça, on a tout fait. Non, ma chérie, vu que tu sais pas, c'est que tu l'as pas fait. Non, mais si, on a fait toutes les demandes possibles, on est parti, on les a appelés, la police, tout, rien du tout. Ça marche pas. Non, elle meurt alors. Il y a pas de... Il y a rien, il y a pas de solution du coup.
Bah, il y a une solution, mais tu nous dis non. Tu Parce peux qu'on pas. l'a déjà fait et ça marche pas. Bah, la preuve que non, parce que quand je te l'ai demandé à plusieurs reprises, tu savais pas. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est soit vous allez avoir un œil sur elle, soit il va falloir l'hospitaliser de force. Et là, de force, ça veut dire qu'elle est dangereuse pour elle, elle est dangereuse pour les autres, et qu'elle ne prend pas ses médicaments. Mm. Là, voilà. Mais sinon, si elle a envie de foutre sa vie en l'air, entre guillemets, elle est libre. Après, la mettre sous Bah oui. tutelle ou curatelle, Nassima, ça veut dire que ce sera à eux de la gérer. Et ils n'ont pas l'air de vouloir la gérer. Si, on l'a dit, elle a une curatelle déjà. Mais aussi, genre, elle reçoit de l'argent, mais avec cet argent, elle reçoit 70 € par semaine. Ah, elle est déjà, alors. Oui, elle est déjà. Mais j'aurais fait des crises, parce qu'on ne peut pas lui donner des fois. Quand elle finit son argent, elle en demande encore plus. Mais vu que mes parents ne travaillent pas, mon père il est à la retraite, c'est compliqué. Ah, ma chérie, vous refusez de la garder, qu'elle soit hospitalisée, qu'elle se débrouille avec ses Oui, tutrices. mais elle revient à chaque fois. J'appelle la police, elle ne rentre pas. Ah oui, mais la police, elle fait rien. Ah, bah moi, elle rentre pas chez moi. Hein. Moi, elle rentre pas. Elle est sous tutelle, je suis désolée. Bah oui, mais elle tape des crises. Elle a déjà cassé la voiture à mon père. Bah là, je porte plainte contre elle, et puis elle ira en prison, et puis elle se fera sevrer en prison. Et ils disent c'est votre fille. Bah non. On a déjà porté plainte. Elle est majeure. Dans quel pays on te dit c'est ta fille? C'est en France. Bah alors, on n'a pas la même France. À partir du moment où tu as détruit ma voiture, je porte plainte contre toi, je te traîne en justice. Plus grand des calmes. Et si tu n'es pas apte, là, du coup, psychiatrie. Si tu peux pas aller en prison, tu vas en psychiatrie. Tout simplement. Oui. On vient pas, on te dit pas, ah, mais c'est votre fille, donc du coup, ça passe. Non, mais c'est ce qu'on a dit, mais ils nous ont dit ça, madame. Oui, mais attends. Vous êtes allé porter plainte pour les dégâts de la voiture? Mais oui. Parfait, il y a une plainte qui a été déposée. Bah oui. Parfait, vous avez saisi un avocat? Bah oui. D'accord. Et qu'a dit l'avocat? Bah, il a dit, déjà, avec l'assurance, on en a parlé et tout, avec l'assurance de ma sœur, qui est civile, je crois. Ma chérie, il n'y a pas d'assurance civile, c'est pas un accident. On te parle de quelqu'un qui a pris un objet et a détruit une voiture. C'est pas un accident. Donc là, tu mens, ce que tu es en train de dire. Là, c'est pas possible, ça n'existe pas. J'ai bossé en assurance, tu mens. Voilà. Bah, je sais. Bah, tu mens. Là, sur ça, tu mens. C'est pas possible. Ça, c'est impossible. Genre, t'arrives un accident, c'est une chose. Aller détruire une voiture en est une autre. Donc là, c'est du mensonge. C'est pas, elle connaît pas trop. Si elles viennent, elles veulent raconter une histoire, mais elles mentent et elles se renseignent même pas. Quand vous voulez raconter du mytho, les filles, s'il vous plaît, renseignez-vous. Renseignez-vous, montez un bon mytho et ensuite mentez-moi, y a pas de problème. Ouais, dinguerie, voilà. Allô? Allô? Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Je sais pas si tu m'entends bien. Alors, on t'entend un petit peu de loin, Artie. Là, tu m'entends? Comment? Là, tu m'entends? Oui, on t'entend, mais on t'entend juste de loin. Non, parce que tu sais, on a des problèmes de réseau dans le bâtiment ces derniers jours. Il n'y a pas de souci, mais c'est plus la voix. Ah, d'accord. Ben, je vais parler un peu plus fort. S'il te plaît, ouais. Moi, je me permets de taper, en fait, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un autre cas. Donc, je suis maman, j'ai 31 ans, j'ai un enfant de 10 ans. Je suis plus avec le papa, donc ça fait 5 ans exactement. Et en fait, entre-temps, j'ai eu des soucis avec mes papiers, parce qu'il faut savoir que j'avais un titre de séjour de 10 ans. Donc, il était périmé, etc. et tout. Donc, j'ai dû refaire la demande pour qu'il puisse me refaire un renouvellement de titre de séjour de 10 ans. Donc là, ça fait 1 an exactement, depuis octobre 2024, que mon titre de séjour il est toujours en cours de fabrication. Et en fait, tu l'as obtenu? Non, c'est toujours en cours de fabrication. On ne l'a toujours pas donné.
Oui, mais tu as obtenu le titre de séjour, mais il est en cours de fabrication. Il est en cours de fabrication, oui, exactement. Et en fait, si tu veux, c'est avant que j'ai une réponse en me disant qu'il est en cours de fabrication, etc. et tout, mes droits, ils ont été coupés. D'accord. Donc, de Ouais, la ça, carte, par contre, du ouais, ça, loyer, ouais. etc. et tout. Tout ce qui est appel, pardon, et tout. Donc, je me suis retrouvée avec pas mal de dettes. Le temps qu'ils me remettent un récépissé. Donc, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Voilà, le temps qu'ils me remettent un récépissé. Donc, au début, ils m'ont remis un récépissé de 4 mois que j'ai remis à la CAF. Et la CAF, ils m'ont remis mes droits. D'accord. Mais en fait, ils m'ont pas, comment t'expliquer, ils m'ont pas fait un rappel parce que je pensais qu'ils allaient faire un rappel. Ils m'ont pas fait de rappel parce que ils ont vu que sur mon titre de séjour, il était périmé depuis 2 mois et que la demande, je l'ai fait depuis octobre 2024, etc. Donc pour eux, en fait, j'ai pas le droit en fait au rappel. D'accord. Et du coup, ils m'ont donné un récépissé de 4 mois, etc. Ils m'ont recalculé mes droits. Ils m'ont remis donc mes droits parce qu'ils m'avaient donné un récépissé de 4 mois. Pareil, quand mon récépissé de 4 mois il était périmé, j'ai dû en redemander un autre. Ils m'ont fait galérer. Du coup, ils m'ont encore coupé mes droits et ça m'a encore mis dans la merde, au niveau dette, etc. et tout. Et là, ils m'ont remis un récépissé dernièrement, la préfecture, donc en attendant de recevoir ma carte. J'ai essayé d'obtenir un rendez-vous avec eux et tout, parce que je trouve que c'est pas normal que ça fait 1 an que j'attends. Donc j'ai envoyé des emails, j'ai été les voir sur place, etc. et tout. Ils arrivent même pas à me donner un rendez-vous. Ils me disent que y a pas que moi, qu'ils ont plusieurs dossiers, etc. C'est vrai. Oui, je peux comprendre, mais après, je comprends la situation, mais là aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parce que même en saisissant un avocat et tout, le souci c'est juste l'émission du titre et voilà que t'es pas la seule parce que on a des gens qu'on connaît qui sont dans cette situation et c'est hyper problématique. Mais là, c'est vrai que hormis la patience, ils vont rien te faire. Le problème, c'est que moi, à côté, je sais qu'avec un récépissé, je peux travailler. Donc, j'ai fait des démarches pour justement bosser. J'ai trouvé une formation, ils m'ont refusé parce qu'ils veulent pas me prendre avec le récépissé. J'ai essayé de trouver du travail pareil. À chaque fois que je vais à l'entretien, je montre le récépissé, la personne ne veut pas me prendre. Donc, je suis bloquée sur pas mal de choses. Et là, pourquoi je me permets de t'appeler? Parce que j'ai une facture d'électricité. Et voilà, ma soeur, que je te mens pas, je peux tout envoyer en privé. Tout ce que je te dis est réel et vrai. Parce que sinon, je me permettrais pas d'appeler. Moi, c'est vraiment pas dans mes habitudes d'appeler, demander de l'aide et tout. Mais comme je suis seule avec un enfant et j'ai pas de famille, j'ai mon papa qui est décédé. Après, par rapport à ma famille, c'est-à-dire ma mère, etc., je ne suis plus en contact avec eux depuis, voilà. Le père de mon enfant, il s'en occupe absolument pas c'est-à-dire moi, je sais qu'il a plus de compte à me rendre, moi aussi, c'est, voilà. Mais par rapport à mon fils, il fait rien. Mais quand je dis il fait rien, il fait rien. Donc là, franchement, vu ma situation, j'ai peur qu'on me coupe, parce que si tu veux m'envoyer un courrier et tout, etc. On va juste réduire ton débit, on peut pas te couper ton électricité. Voilà, ils m'ont diminué, justement. Oui. Ils m'ont diminué. Ils m'ont diminué le jus chez moi. Ça veut dire, même quand je fais à manger, il suffit que ça dure longtemps, il y a tout qui saute. Non, pas ça dure longtemps. C'est que tu peux pas brancher plusieurs trucs. Oui, voilà, ça saute. Tu vois, ça saute. Et ils me font que des relances. Parce qu'en fait, si tu veux, comme j'ai une dette envers eux, et j'ai essayé de les rembourser petit à petit avec ce que je peux. J'ai été voir l'assistance sociale. L'assistance sociale, elle a pu m'aider sur pas mal de factures que j'avais, etc. Là, elle peut rien faire. Elle m'a dit que, en gros, ils peuvent rien faire, quoi, parce qu'ils m'ont déjà aidé sur pas mal de factures. Elle a juste pu me donner un bon alimentaire de 15 €, en sachant qu'elle connaît ma situation, etc. et tout. Là, franchement, si j'appelle, c'est que vraiment, je demande de l'aide. Si on peut m'aider pour ma facture d'électricité, si on peut faire quelque chose pour moi. Après, j'ai toutes les preuves, comme je t'explique. Ma chérie, tu appelles ton opérateur, ton fournisseur électrique, et normalement, il te fait un échéancier. Le FSL, voilà. Le problème, c'est que moi, je fais que ils font que de me relancer. Oui, mais c'est pas grave. Tu sais, à partir du moment où tu payes, c'est pas un souci.
tu leur expliques la situation et eux, dans tous les cas, ils veulent récupérer leur argent. Mais tu penses que je risque pas d'avoir... Parce que moi, c'est ça qui Non, me fait tu n'auras peur, pas de tu vois. coupure, on est en trêve hivernale, c'est trop tard. D'accord, Tu ok. pourras pas avoir de coupure. Il n'y a pas de souci. Mais là, pour le coup, si tu n'appelles pas ton fournisseur, tu vas pas pouvoir savoir, tu vois. Ah si, mais ils m'ont appelé, parce que c'est eux qui me relancent, etc. Oui, mais Ils m'ont justement, appelé, mais je leur ai expliqué, pour faire le FSL, tu l'as pas fait. la demande de FSL. Ouais. Mais j'ai fait un dossier de FSL. Il a été refusé. Je te promets, je peux te Pourquoi l'envoyer par privé. Et en fait, il a été refusé. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils préfèrent que je fasse un dossier de surendettement. Bah pourquoi tu fais pas si t'en as plusieurs? Mais un dossier de surendettement, franchement, c'est quelque chose... pendant 5 ans, je vais être fichier, je pourrais bah, plus rien faire, le jour où ça, tu ça peux, m'aide pas, le jour quoi. où tu, bah si, le jour où tu auras un compte en banque, tout ce qu'il faut, et le jour où tu pourras rembourser, il y a pas de souci, tu seras défiché. Tu vas à la Banque de France, tu règles le tout et merci, au revoir. Parce que moi, j'ai fait un dossier de FSL avec mon assistance sociale et c'est vrai, il a été refusé parce qu'ils estiment que c'est mieux de passer par un dossier de surendettement. Alors, moi, je vous le dis, les gars, attends, excuse-moi, 30 petites secondes. Moi, en tout cas, ma chérie, tu vois, comme je t'ai dit, je fais pas de cagnotte. Donc, si c'est pas quelque chose de vérifié, d'avéré, tout ça, etc. Donc, ah non, mais moi, j'ai tous les documents. je sais quand bien même, ma chérie, mais je prendrai pas cette responsabilité, tu vois. Parce qu'au bout du bout, comme je te dis, les gens, ils vont t'aider. Et à la fin, ils vont venir m'envoyer moi un DM. Ouais, mais je me suis renseignée, mais en fait, mais hagga ou l'oued. Oui. Tu vois. Ah non, donc voilà, moi, je te dis, le mieux, c'est de voir avec ton fournisseur électrique. De toute façon, ils vont pas te couper l'électricité parce qu'on est en trêve hivernale. Donc, et tu fais... non, t'inquiète pas, ma chérie, on est déjà passé par là. Hein. Donc, et je te conseille, moi, à ce moment-là, si te propose le dossier de surendettement, si tu as beaucoup de dettes, eh bien, fais le dossier de surendettement et règle petit à petit. D'accord. Moi, c'est ce que je te conseille. Voilà, en tout cas, là, il et le recours gracieux, où est-ce qu'elle peut le faire, le recours gracieux? Ouais, c'est vrai, ça demande, en cherchant peut-être sur Internet, regarde un petit peu le recours gracieux, ça peut peut-être t'aider. Ah ouais? Ouais. Recours gracieux? Ouais. Je vais regarder sur Internet, ouais. Pas de souci. Donc voilà, Arti, en tout cas, prends soin de toi et bon courage. Merci beaucoup. Je t'en prie, Arti. Slama. Les gars, je vais vous raconter une petite histoire. Pourquoi est-ce que je fais plus ça? On a eu exactement ce cas-là. Il y a 2 ans. 2 ans? Je crois 2 ans. 2 ans. L'année dernière, 2 ans. Bref, 1 an ou 2 ans, je sais plus. Et le souci, il s'est avéré que en fait, on payait les factures de la dame. Et en fait, la dame, elle finissait par plus payer. À chaque fois, elle revenait dans le truc. Elle te disait, toi... Donc, en gros, elle revenait à chaque fois. Donc, elle revenait à chaque fois et elle demandait à ce qu'on règle ses factures. Donc, elle vivait sa life. Arrêtez de donner... Non, il n'y a pas d'arrêter de donner espoir pour rien. On fait le nécessaire. Et ça, c'est le souci. Et on s'est retrouvé dans ça. Et elle laissait traîner des factures. Et quand je vous dis on a réglé, la personne, en tout cas, qui a pris en charge ça, elle réglait des factures à 700, 800 euros. Pas des petits trucs. Non, je dis pas c'est des grateurs, c'est des profiteurs. Ça se trouve, elle, miskina, elle est dans la besoin, tout ça, etc. Mais moi, je pars d'un principe simple. Tu vois? Tu peux aller bosser au black. T'as pas de pièce d'identité, y a pas de problème. Tu peux aller bosser. Voilà. Tu vois? Honnêtement, y a pas de souci. Si vous voulez aider, c'est de votre choix, y a pas de problème. Comme vous voyez, je vous laisse et je laisse la personne, elle, gérer avec vous. Y a pas de souci. Tu vois, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais on est tombé à plusieurs reprises sur des cas similaires. Attention, je ne généralise pas. Sur des cas similaires où on s'est retrouvé dans les problèmes. Quand je veux dire on s'est retrouvé dans les problèmes, on s'est retrouvé dans les problèmes. Moi, j'ai une meuf, quand elle a aidé une personne qui nous avait appelé, on avait fait, à l'époque, quand je mettais mon PayPal, là, que on faisait les virements en live, la meuf, elle m'a rappelé 2 jours après pour me réclamer l'argent. Une meuf qui a fait un don de 50 euros. Elle m'a appelé 2 jours après, je crois, pour me demander, en fait, je me suis renseignée et je pense que ce qu'elle dit, c'est faux, donc moi, je veux que tu me rendes mon argent. Moi, j'avais déjà, j'ai fait le virement. Je lui ai payé, moi, de ma poche 50 euros. Je dis, tiens. Voilà, tiens, ma soeur. Je dis, c'est considéré comme une sadaqa. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ouais, non, moi, la meuf, je crois plus trop, en fait, après avoir réécouté, je crois plus trop en son histoire. Je veux pas rentrer dans ça. Je rentre pas dans ça. C'est pas quelque chose que je peux vérifier. C'est pas quelque chose que je peux voir quand bien même tu m'envoies des factures. Je suis qui, moi, pour pouvoir savoir si ta facture, elle est vraie, si ta facture, elle est pas vraie. Tu vois, je te connais pas personnellement. Si je te connais personnellement, si je suis venue chez toi et j'ai vu la situation, je peux. Tu vois? Mais si j'ai pas vu, je peux pas t'aider. À manger à la rassoulaï. À la rassoulaï. Te faire des courses à la rassoulaï. Vraiment. Des trucs pour l'enfant, des vêtements, etc. Il n'y a pas de souci. Aller payer des factures et tout sans savoir, je peux pas. Je pourrais pas et je rentrerai pas dans ça. Tu vois, honnêtement, je rentrerai pas dans ça. C'est pas une question de faut pas tout croire. Elle est peut-être dans le besoin. Elle est dans le je ne mets pas en doute. Tu vois. Mais là, je ferai pas. Donc, quand je vous dis que nous, on tombait dans le truc, voilà, la personne, elle faisait que régler. Elle faisait que régler. C'est quelqu'un, en plus de ça, voilà, elle était tellement généreuse. Elle a dit non, mais t'inquiète, c'est bon. Je prends en charge ses factures et tout. Tous les 4 matins, il y avait quelque chose. Tous les 4 matins, il y avait un truc. Et à la fin, tu vois, en fait, ben non, elle comptait sur ça. Enfin, la vie est très difficile, elle est très dure, tu vois. Mais là, on va pas lui couper pour l'instant. Il y a moyen de faire, il y a moyen de faire quelque chose. Mais khayr, Inch'Allah. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va et toi? Super, dis-nous tout très cher. C'est compliqué de t'avoir au téléphone. Ah, désolée. Pardon. Alors, dis-moi, alors, je sais pas si tu demandes de l'âge en règle générale, mais j'ai 28 ans. D'accord. Si je t'appelle ce soir, c'est parce que j'ai besoin d'avoir ton avis. Parce que je suis en train de traverser une situation un peu délicate. Ça concerne une amie à moi. D'accord. Alors, je vais essayer d'être le plus bref possible, mais on s'est rencontrés par rapport à nos précédentes relations. Nos ex-compagnons étaient amis à l'époque. Donc, ça fait 7 ans qu'on s'est liés d'amitié. Elle a 2 enfants d'une première union et elle a une petite fille avec son ex-compagnon. D'accord. Quand ils se sont séparés, lui, il a un fils qui est en situation de handicap et quand ils se sont séparés, bon, il a porté certaines accusations contre elle dont je dirais pas là au téléphone en live, mais elle m'en avait fait part vaguement et j'avais été étonnée parce que de ce que je la connaissais, je trouvais que les accusations étaient quand même assez importantes et je trouvais ça assez ouf quand même. Bon, et là, en fait, pour te la faire courte, j'étais pas forcément au courant de ce qu'il en était concernant cette histoire. Et récemment, on s'est vu, on a été faire un tour en ville il y a une 15aine de jours. Et il s'avère que depuis, j'ai plus aucune nouvelle d'elle. Donc, par le biais des réseaux sociaux, j'ai réussi à contacter son fils, le plus grand, qui a 18 ans. Et là, il m'annonce que sa mère est incarcérée pour 5 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, honnêtement, si je m'en arrête à ce qu'elle m'avait dit il y a 6 ans en arrière, son ex-compagnon l'aurait accusée de maltraitance sur son fils handicapé. D'accord, mais bon, si elle a été reconnue coupable, c'est qu'il y a une dinguerie. Alors en fait, voilà, c'est pour ça que je t'appelle aussi, c'est que du coup, moi, je suis vraiment dans le flou parce que, alors de mon œil à moi en tant qu'amie, ce que je pensais, parce que ce serait une trahison aussi au final, hein, mais de mon œil extérieur à moi, c'est une maman formidable. Pour ce petit qui est en situation de handicap, elle s'est démenée, elle faisait tous les rendez-vous. Le papa, lui, au contraire, était quelqu'un de très... je pense qu'il était dépassé par cette situation et le fait que la maman de ce petit garçon n'était plus présente, il s'est reposé sur mon ami en fait. Et donc là, moi, quand j'ai eu son fils au téléphone, je lui dis mais concrètement, quels sont les chefs d'inculpation? Lui, il n'a pas su m'en dire plus. Mais des on-dit, ça serait de la maltraitance et d'autres agressions d'autres types, quoi. Et alors, si je t'appelle, c'est parce que moi, quand j'ai appris ça, bien évidemment, en tant qu'amie, je lui ai écrit une lettre. D'accord. En lui disant que j'avais pris connaissance de son incarcération, que je ferais une demande de parloir pour aller lui rendre visite. Sauf que moi, je suis maman aussi, j'ai 2 enfants, j'en ai une aussi en situation de handicap. Voilà, j'estime avoir un cadre de vie qui est quand même assez classique, assez serein. Et en même temps, je suis en pleine culpabilité parce que je me dis, alors, en tant qu'amie, je me dois d'être là pour la soutenir. Mais en tant qu'amie, elle,
se doit de me dire la vérité, en fait. Me Pourquoi cacher ça quelque part, si. Comment? Pourquoi se doit-elle de se dire la vérité? Toute vérité n'est pas bonne à dire. Alors non, en soi, c'est vrai que je rectifie, en soi, elle me doit rien. C'est pas ça, c'est que peut-être je n'ai peut-être pas la possibilité, ou peut-être j'ai honte de te le dire, ou là, soit on aide sans rien attendre en retour et sans demander d'explication, et je viens parce que humainement parlant, je veux être là. Ouais. Mais sinon, je sais pas à te dire quoi que ce soit, je t'ai rien demandé, c'est toi qui es venu me voir. Tu vois, après, je peux comprendre que toi, je sais pas en quoi tu te sens trahi, mais parce qu'elle est en prison. En fait, alors, déjà, moi, elle m'avait parlé de cette affaire il y a 6 ans. Depuis, elle m'en a pas reparlé. J'ai appris que, du coup, elle avait été condamnée à 2 ans et demi. Elle avait sursis, elle a fait appel, elle a pris 5 ans. Pour moi, c'était sincèrement une amie et je pensais que elle m'aurait donné une suite à cette histoire. Et au final, pour moi, cette histoire était bâclée depuis bien longtemps. Donc là, en fait, concrètement, j'ai envie d'aller la voir là-bas parce que jusqu'à maintenant... Mais est-ce que tu as envie d'aller la voir juste pour lui dire pourquoi? Non, j'ai envie d'aller la voir parce qu'au fond de moi, je suis persuadée qu'elle a rien fait. Mais j'ai l'autre partie de moi qui me dit, une femme qui est maman, qui n'a pas de casier judiciaire, qui est condamnée à 5 ans de prison ferme, c'est pas pour rien. Donc en fait, si je t'appelle, c'est parce que je suis partagée entre mon envie en tant qu'amie d'aller la soutenir et mon cœur de maman et mes doutes concernant une incarcération de 5 ans, c'est pas rien pour une femme qui a un casier vierge, qui est mère seule, qui a des enfants en bas âge. Je me dis, la justice, quand même, enfin, je suis totalement perdue, en fait. Honnêtement, j'ai envie de croire en elle, mais en même temps, je me dis que la justice peut pas être aussi déplacée et enfermer une mère célibataire qui est maman 5 ans, quoi. Pourquoi est-ce qu'elle n'enfermerait pas? Avec des preuves, on est d'accord. Bah, avec ou sans preuve, pourquoi est-ce qu'elle n'enfermerait pas? C'est ça la question. Bah parce que j'estime que... Enfin, Moi, je pense que si elle est condamnée, oui. Si elle est condamnée, c'est qu'elle a fait quelque chose. Là, maintenant, la question, c'est ce que tu as envie de savoir, pourquoi elle a été condamnée. J'aimerais juste savoir si ce qui lui est reproché est réel, en fait, parce que je pars du principe que si c'est réel, on n'a plus à être amis, elle et moi. Et si dans le doute, la justice se trompe et qu'elle me dit, mais non, ce qui m'est reproché, t'as raison de me croire parce que c'est absolument faux, et bien je serai là pour elle. Mais je suis totalement perdue. Je me dis, mais on peut pas condamner une mère de famille à 5 ans de prison, qui est quand même une peine qui est lourde, malgré qu'il y ait des peines beaucoup plus lourdes. Hein. Mais c'est pas rien, quoi, 5 ans. Mais moi, ce qui m'intrigue toujours encore, c'est que tu souhaites savoir pourquoi elle a été incarcérée. Donc, tu n'es pas là pour ton ami. C'est pas donc non, pas voilà. Du tout. Alors, donc c'est non, pas en fait, c'est pas en fait attention. Non, je rectifie. C'est pas tu n'es pas là pour ton ami. C'est tu veux savoir en fait pourquoi, pour savoir si tu dois être là ou pas. Mais parce qu'en fait, moi, je te dis honnêtement, en fait, je vais abréger. Ce qui potentiellement lui serait reproché, c'est de l'agression physique et de l'agression intime. Enfin, je sais pas du tout si on a la même vision et encore une fois, on a notre propre opinion chacun et ça, on est libre là-dessus. Mais moi, j'estime que si mon ami que j'ai eu dans ma vie pendant 7 ans, qui connaît mes enfants, avec qui j'ai partagé des moments, et ce genre de personne, en fait, j'ai pas à la soutenir pendant 5 ans. J'ai pas envie d'aller la soutenir là, pendant 5 ans. J'entends et je suis OK avec ça. Mais à ce moment-là, la question, c'est pas dis-moi pourquoi est-ce que tu es là. Je vais te poser des questions. Soit oui, soit non. Donc, je peux le faire par courrier et attendre. Comme ça, je n'ai pas à la voir. Donc, c'est est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça? Si elle te dit non et qu'elle ne veut pas aller plus loin, elle est libre. Oui, bien sûr. Voilà. Après, mon intention n'est pas d'aller chercher plus que ce que je dois en savoir. Hein. Non, moi, je suis OK avec ça. T'as vu le fait que... Voilà, moi, je veux juste savoir si c'est pas ça. Si c'est pas ça, c'est bon. Le reste, voilà. Le reste, ça me regarde pas. Bah, le reste, c'est-à-dire que si elle a pas envie de t'en parler, si c'est pas quelque chose qui t'impacte ou qui ne rentre pas dans ton... Moi, je sais que tout ce qui va être tout ce qui va être agression, tout ce qui va être coup sur mineur, etc., je te comprends, je te suis totalement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Mais le reste,
Enfin, Voilà. Moi, perso, déjà, à la base, déjà que t'es su qu'elle est en prison, et son enfant, t'as pas dit pourquoi? je lui dis, c'est quoi les chefs d'inculpation? Il me dit, c'est de l'harcèlement. Il me dit, mais le petit récemment a dit à la justice que c'était son père, en fait, qui lui faisait subir tout ça. Et en gros, qu'il avait poussé à mentir à son sujet à elle. Et je veux dire, enfin, attends, il y a eu un appel. Tu me dis que son avocate s'est présentée avec un dossier qui démontre les faits contre elle. Et il la condamne à 5 ans alors qu'elle vient d'avoir un bébé qui a 2 ans. Et qu'elle a ses 3 enfants qui vivent à son domicile. Je trouve ça ouf, quoi. Ils ont été placés, là, les enfants. Non, non, non. En fait, moi, celui que j'ai eu au téléphone, Mais là, attention, il a mais 18 ans. si l'enfant a témoigné contre sa mère, quand bien même c'est faux et qu'elle est condamnée, elle va devoir passer sa peine. Ouais, mais en fait, c'est l'enfant de son ex-mari, c'est pas son enfant à elle. Bah. Ses enfants à elle sont avec elle. D'accord. Et donc, comment vous savez que c'est faux? Alors, parce que, de ce que son grand me dit, le fils de son ex-mari aurait retémoigné récemment en disant que c'était son père qui l'avait poussé à raconter tout ça. Mais c'est très flou, je t'avoue que j'en sais rien. En fait, je suis tombée des nues. J'ai appris ça là parce que je m'inquiétais de ne pas avoir de ses nouvelles, d'autant plus qu'elle est gravement malade aussi. Et je suis dans le flou aussi. En fait, je voulais juste savoir si je fais bien de me rendre la visiter au parloir ou si je dois laisser tomber. C'est toi et toi. Là, pour le coup, c'est si tu veux... Bah déjà, moi, j'entends que tu as eu, en gros, une des raisons pour lesquelles elle a été en prison. Donc, c'est son beau-fils, c'est ça? Sa belle-fille, son beau-fils qui a témoigné contre elle? Son beau-fils, ouais. Moi, je me dis quand même, elle a pris 5 piges. Ferme. Juste pour de l'harcèlement. Non, il y a autre chose. Il y a autre chose que les enfants ne sachent pas. Non, non, mais c'est sûr, c'est pas de l'harcèlement. Harcèlement en France? C'est sûr. Un truc au Maroc ou quoi? C'est sûr. Et non, mais c'est un truc de fou parce que son fils n'est pas au courant. Excusez-moi, mais même la pédocriminalité, elle prend pas autant. Mais désolé, hein. Les pédocriminels, ils prennent pas autant. Mais ça concerne, c'est une chose qui est sûre, c'est que on est en France, hein. On ils prennent pas autant. Ils prennent du sursis, les gars. Mais tu comprends pourquoi je te dis, Ranel, que moi, enfin, je suis désolée, je la considère, c'est mon amie. Si demain je dois passer 5 ans à lui tenir compagnie parce qu'elle a été accusée à tort, je serai là, coûte que coûte. Maintenant, excuse-moi, hein, si elle fait des touches à des enfants, qu'elle tape des enfants, loin de moi cette idée de penser ça d'elle, mais elle sort de ma vie, je lui donne même pas l'heure. Ça je comprends. Eh bien là, moi, je suis ok, ça j'entends totalement et c'est ok. Bah, va la voir. Prends tes clics et tes claques et va la voir. J'ai fait une demande sur Internet de parloir. Je devrais avoir une réponse rapidement, mais je t'avoue que je t'ai appelé parce que je ruminais. Ça fait plusieurs jours que je me dis est-ce que j'y vais pas. Je sais pas. Ça me paraît fou. Je me dis 5 ans. Ah ouais. Je veux dire, 5 ans, 5 ans, c'est pas rien. 5 ans, là, tu les manges, hein. 5 ans, tu les manges et je te dis. Hein. Donc, c'est qu'en France, il y a quelque chose. Et puis, je parlais récemment avec quelqu'un qui travaille dans une prison et il m'a dit honnêtement, une maman, une femme qui a jamais fait d'incarcération, qui a un casier judiciaire vierge, si elle prend 5 ans ferme, il me dit c'est qu'il y a au moins des abus. Mais est-ce qu'elle est vraiment en prison? Comment? Elle est vraiment en prison? Ah oui, non, mais je te jure sur mes enfants que c'est vrai. Elle a été arrêtée le 20, ils sont venus à son domicile la chercher. Bon, bah écoute, Artie... Non, je te mens pas, c'est réel. Hein. L'Artie, je saurais pas te dire. Réel, Inch'Allah. Réel, en tout cas, va voir et puis bon courage. C'est très gentil, merci. Je t'en prie, bon courage à toi. Merci. Au revoir. 5 ans, quand bien même on te colle 5 ans, c'est que t'as... 5 ans en France, dinguerie, genre. Dinguerie. On va prendre le dernier appel, les gars, pour qu'ensuite j'aille faire un petit dodo. Vraiment, voilà. 5 ans. Pas de casier judiciaire, rien du tout et tout. Voilà, tu prends cette fille. Je crois que c'est une bille, comme elle a dit, voilà. Allô? Oui, on va tout. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va?
Comme Salem, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Tu m'entends bien? Très bien. Ok. Alors moi, si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour une histoire qui me... Turlupine. Non, qui me touche beaucoup. Oui. Donc, je vais essayer de pas pleurer. J'espère. Donc en gros, pour t'expliquer ça un peu, voilà. Donc moi, j'étais dans une relation avec un garçon pendant à peu près 3 ans. Mhm. Donc ça c'est un peu... Enfin, au début, c'était bien, comme dans toute relation. Puis après, bon, ça allait un peu dans tous les sens, on va dire. Mhm. Donc moi, je suis tombée enceinte. Donc je suis tombée enceinte il y a de ça 2 mois. De ce garçon-là? Comment? De ce garçon-là? Oui, de ce garçon-là. Ok. En fait, quand j'ai appris que j'étais enceinte, lui et moi, ça faisait à peu près 1 mois qu'on se parlait plus. À vrai dire, en fait, la dernière fois qu'on s'était vu, ça s'était super mal passé. Moi, je me suis beaucoup mise en colère contre lui. J'ai pas su, on va dire, gérer ma colère, donc je l'ai poussé très violemment au niveau de son visage, etc. Enfin, bon, c'était n'importe quoi. Mhm. Donc moi, dès que j'ai appris que j'étais enceinte, en fait, au début, j'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Donc j'en ai parlé à personne, ni à ma mère, ni à lui, ni à personne, jusqu'au jour où j'ai fait donc la première échographie. Mhm. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, mais c'est réel, en fait, je peux pas continuer à faire comme si c'était pas là. C'est là, en fait, c'est présent. Mhm. Donc j'en ai parlé à ma mère dans un premier temps. Ma mère qui était totalement contre, en fait, qui voulait pas du tout que je le garde. Elle avait des mots quand même assez forts pour parler de ça, etc. Moi, je lui en ai parlé parce que c'est ma mère, mais Mhm. je m'attendais Du soutien, quoi. à avoir un peu de son soutien, c'est ça, ouais. D'avoir de son soutien, parce que moi, la première chose que je voulais, c'était le garder. Même si, voilà, je suis quand même assez jeune. Puis c'était pas prévu, mais bon, j'ai envie de dire qu'un enfant en soi, c'est jamais réellement prévu. Moi, voilà, ma mère, elle a vraiment, elle l'a très très mal pris. Voilà, elle a commencé à se taper le visage, elle était pas bien, etc. Mhm. Donc bon, je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir, voilà. Quelques jours après, donc, j'ai pris, entre guillemets, mon courage entre mes mains et je lui ai envoyé un message. Enfin, je lui ai envoyé en fait toutes les analyses à lui. Je lui ai envoyé les analyses. Je lui ai dit, écoute, voilà, en fait, voilà ce qui est. Maintenant, tu veux répondre, tu me réponds. Tu veux pas, écoute, c'est pas grave. Il m'a appelé 2 jours plus tard, 2 jours après, il m'a appelé. Donc, on a beaucoup parlé au téléphone. Il m'a dit, écoute, tu peux pas le garder. Enfin, voilà, tu ne peux pas, etc. Je lui ai dit, écoute. Ah ouais, qui a dit ça? C'est lui. C'est lui qui a dit je peux pas le garder. Ok. Oui, il me dit, ouais, tu peux pas le garder, mais ça va gâcher ta vie, ça va gâcher notre vie. Ah, ouais, ça va gâcher sa vie. Tu peux pas élever un enfant seul, un enfant sans père. Il me dit, oui, parce qu'en gros, moi, j'ai grandi sans père. Mhm. Il me dit, mais regarde-toi, tu vois bien que l'absence de ton père, ça t'a blessé toute ta vie, que ça te blesse encore. Mais on est d'accord que c'est le père qui te dit ça? Oui, c'est... D'accord, ok. Le géniteur, entre Non, on est bon. Voilà, il me dit, écoute... Et moi, en fait, au téléphone, il me disait tout ça et je pleurais. Je lui disais, mais... en fait, tout ce que tu me dis, t'as vu, je l'entends, il n'y a pas de problème, tu penses que tu veux. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, tu peux pas venir comme ça et me dire, ouais, tu peux pas le garder parce que si, parce que ça, parce que... bref. Donc, je lui dis, écoute, voilà, on a parlé, laisse-moi le temps. De toute façon, là, laisse-moi du temps. Il me dit, ok, donc on raccroche. Il me rappelle peut-être 30 minutes après pour me dire que sa sœur est au courant. Donc, sa grande sœur qui a à peu près une 30aine d'années. Mm-hmm. Et du coup, c'est quoi? C'est pour me faire peur? Non, en fait, il me dit, ouais, écoute, ma sœur, elle aimerait te parler. Voilà, etc. Je lui dis, ok, moi, je connais pas du tout sa famille. Donc, je lui dis, si elle veut m'appeler, il n'y a pas de problème. Donc, je lui donne mon numéro. Je parle avec sa sœur pendant presque 1h30 au téléphone. Elle me dit qu'elle aussi... elle est maman de 2 enfants. Donc, elle est maman.
Elle me dit qu'en août, elle aussi, elle a dû avorter de son 3e enfant. Ouais, mais ça, c'est elle, pas moi. Voilà, elle me dit qu'elle a dû avorter parce que elle, ses 2 grossesses, elle les a très très mal vécues. Voilà, etc. Je lui dis ok, j'entends. Il me dit ouais, regarde, toi t'es jeune, vous êtes jeune, lui il travaille pas, nanani nanana. Je lui dis oui, tout ce que tu me dis, je l'entends. Il me dit ouais, écoute, un enfant c'est pas un jeu, un enfant c'est une responsabilité à vie, c'est pas une poupée, c'est pas ceci. Je lui dis oui, je suis pas non plus née hier, donc je sais très bien. Donc elle me dit écoute, voilà, moi je connais un médecin, si tu veux aller lui parler, etc. Tiens, je te donne le nom du médecin, mais moi je te conseillerais de ne pas le garder, etc. Donc je lui dis écoute, donne-moi le nom de ce médecin et je réfléchirai, je vais voir, etc. Donc elle me donne. Donc son frère me rappelle, il me dit écoute, est-ce que demain on peut se voir, etc. Je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain je vais le voir. On parle de nous, notre relation, de l'enfant, etc. Il me promet monts et merveilles, bien sûr, que cette histoire, elle va nous renforcer, que il va faire des efforts, il me demande de calmer mon impulsivité, de ceci, de cela, enfin, bref, le truc, voilà. Donc du coup moi j'ai pris, à savoir que moi la discussion que j'avais eue avec lui c'était un mercredi, le rendez-vous, je l'avais pris pour le lundi. Donc le lundi pour le rendez-vous il vient avec moi. Attends, il va être sûr. Comment ? J'y vais être sûr. Voilà, il vient avec moi, sa sœur le matin du rendez-vous, elle me dit du coup comment tu te sens, etc. Je lui dis écoute, je me sens un peu mal, mais bon écoute, on y va, on verra. Donc elle me dit, je lui dis je sais pas s'il va venir parce que c'était le matin assez tôt, donc lui il était rentré tard. Elle me dit non mais écoute, s'il vient pas, c'est moi qui vais venir, tu peux pas faire ça toute seule, blablabla. Je dis ok, pas de souci. Donc je vais là-bas, il me rejoint, il est là, etc. On parle avec le médecin, donc moi j'étais au bout de ma vie en fait. Tu m'étonnes. J'étais vraiment pas bien. Donc elle m'explique la procédure, que en gros c'est 2 comprimés. Un à prendre, elle m'avait dit de le prendre à 18h, le second qu'il fallait compter 36 heures, etc. Bref, on parle de tout ça, elle me fait signer un document, etc. Par rapport à ça. Je dis ok, merci. Donc elle me donne les comprimés, on sort, etc. Et important aussi, elle me dit que pour le second comprimé, donc le comprimé qui va permettre d'évacuer du coup tout ça, il faut que je sois accompagnée de quelqu'un parce que je peux très mal réagir, ça peut mal se passer. Je dis ok, donc on part, etc. On va manger et en fait il était 14h. Il était 14h, il me dit écoute, prends-le maintenant le comprimé. D'accord. Et je le regarde. Okay. Pourquoi prends-le maintenant Je lui dis mais non, en plus déjà la médecin elle m'a dit de le prendre à 20h. Non, je vais pas, non, pourquoi tu veux que je le prenne maintenant, je comprends pas, non. Il me dit mais si, c'est mieux, comme ça au moins je suis là avec toi, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il voulait juste être sûr que tu l'aies pris. Voilà, il me dit t'inquiète pas, etc. Je commence à pleurer, je pars en crise de nerfs, je lui dis mais c'est inhumain là ce que tu me dis de faire, c'est pas possible, je suis pas prête, je sais même pas si c'est une bonne idée, non. Et bon, bref, il me brosse dans le sens du poil, moi comme une idiote, je l'écoute, donc je prends ce comprimé. Donc je réalise pas. Franchement, le premier comprimé, je réalise pas du tout. Je l'ai pris comme ça. Donc du coup, tous les calculs ont dû être recalculés du coup pour le second comprimé. Donc je devais le prendre 36 heures après, ce qui faisait le mercredi à 2h du matin. Donc il me dit écoute, mardi soir je viendrai, etc. pour que tu puisses prendre le médicament. Il est très prévoyant. Comment ? Il est très prévoyant. Voilà, il me dit t'inquiète pas, etc. Je lui dis écoute, ok, pas de souci. Moi le mardi quand je termine le travail, déjà j'étais déjà très fatiguée depuis la grossesse, puisque moi ça m'avait vraiment épuisée. Je lui dis écoute, là je vais rentrer, je vais dormir, mais vas-y, dès que tu es en chemin tu m'appelles, mon téléphone de toute façon il est en mode sonnerie, il n'y a pas de souci, etc. Il me dit ok, pas de souci, je finis ce que j'ai à faire et je viens. Elle pensait revivre un truc avec lui. Comment ?
Mais tu pensais vraiment qu'il allait être présent? Pour de vrai, genre de toi à moi? Franchement, oui. D'accord. En fait, je me suis dit, je sais pas vraiment ce que je me suis dit en fait à ce moment-là, mais je sais pas. Mohim. Voilà. Donc il est pas venu. Voilà. Il n'est pas venu pour lorsque j'ai dû prendre le comprimé. J'ai dû appeler ma mère en FaceTime qui était à l'autre bout du monde pour le prendre. J'ai très très mal réagi au comprimé. C'est-à-dire que je l'ai vomi directement. J'ai paniqué, j'ai eu des grosses douleurs, je me suis évanouie chez moi toute seule. J'étais pas bien, donc j'ai appelé le SAMU voilà, on m'a ramené aux urgences. Il est venu, il est resté de 3h on est resté jusqu'à 8h peut-être du matin. Mais en fait, il était là, mais il restait sur son téléphone. Je comprenais, franchement, je comprenais pas pourquoi il était là. Je sais pas. Donc, une fois qu'on a terminé tout ça, il me prend tu me dis, et je le regarde, je me dis, comment? Un hitch, les gars. Parce qu'il a, donc elle est en mode Khaleouni Nmout et il prend un hitch. Ok. Et je le regarde. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et en fait, là, franchement, j'ai toute ma haine qui est montée d'un coup. Vraiment, j'ai eu une haine en moi. J'étais tellement énervée. J'ai attendu de rentrer chez moi, je l'ai appelé et franchement, je lui ai super mal parlé. Je l'ai insulté de tout ce que je pouvais. Il me dit, mais toi, t'es vraiment une bipolaire, sale folle. Bref, voilà. Je lui dis, écoute, en fait, t'es un gros lâche, tes promesses, en fait, tu m'as juste pris pour une conne, en fait, tes promesses, c'était n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Donc, je le menace, je lui dis, écoute, t'as vu, aujourd'hui, on va régler ça. Je lui dis, bah écoute, je vais arriver en bas de chez toi tout de suite, et on va régler ça en face. Il me dit, viens et tu verras. Et pourquoi tu voulais aller régler ça en face, ma chérie? Tu savais très bien que t'étais pas avec lui. Bah, en fait, sur le coup, là maintenant, quand je le dis, je sais que ça aurait servi à rien, franchement, ça aurait servi à rien, mais vraiment sur le coup, j'ai été juste submergée par tout ce qui s'était passé. Et tu comptais faire comment, ma chérie, étant donné que tu étais totalement fracassée, alitée, ce que tu veux? Tu comptais aller comment, le Ghazal Diel? Bah, franchement, moi, j'avais pris un Uber. J'avais pris un Uber. Et franchement, j'étais en chemin. Sa sœur, elle m'appelle. Elle me dit, écoute, Allah yahdik et tout, rentre chez toi, repose-toi, etc. Ça sert à rien, bref. Je dis, écoute, ok. Je rentre chez moi, je dors. Je me suis réveillée, j'avais des contractions horribles, j'avais super mal. Et en fait, j'ai pris tous les comprimés que je trouvais, je les ai tous pris. Et en fait, de là, j'ai paniqué, j'étais pas bien. Et j'ai appelé l'hôpital, les pompiers. En pleurs, j'étais vraiment au bout de ma vie parce qu'en fait, je réalisais ce que j'avais fait. Je réalisais en fait l'impact de l'action que j'avais faite pour un homme pour un mec en fait qui n'est personne, tu vois. Et du coup, ma chérie, quelle est la question? Comment? Quelle est la question, Hugo? En fait, à la question, c'est plus, en fait, je me sens vraiment, en fait, détruite par tout ça, parce que c'est pas forcément, c'est pas lui, lui, il a eu sa part, etc., dans ce que je ressens, mais c'est plus, en fait, j'arrive pas à me relever de cette culpabilité, on va dire, parce que, en fait, je me dis que c'était quand même mon enfant, tu vois. Est-ce que tu es suivie psychologiquement? Oui, je suis une psychologue. Mais en fait, je le sens que c'est pas... Franchement, c'est pas suffisant parce que... Attends. Parce que c'est... quand je vais la voir, je me sens bien après, mais en fait, c'est juste un petit laps de temps. Dans mon entourage, je peux parler à personne parce que ma mère, elle veut pas que j'en parle. Mes amis, voilà, ils sont pas forcément au courant et je te conseille pas de les mettre au courant. Ouais, non, mais de toute façon, le peu de personnes qui sont au courant, en fait, je le ressens, je le vois bien que quand je leur parle,
et que je leur dis les choses, bah, je le vois bien qu'ils comprennent pas forcément. Ils me disent juste, ouais, bah, lâche prise, c'est pas grave, Dieu pardonne tout. Enfin, c'est même pas, je sais que Dieu, il est miséricordieux, que voilà, mais j'ai vraiment du mal à me pardonner déjà moi-même. Franchement, j'ai des idées sombres tous les jours. Je suis enfermée chez moi, j'ai plus mon travail, j'ai perdu mon travail. Je sors pas, je fais rien. Franchement, je procrastine toute la journée à tourner en rond. Ma chérie, parce que t'as espéré. Comment? T'as espéré avec ce gars-là quand il est revenu, avec sa famille, qui t'ont brossé dans le sens du poil, tout ça, etc. Bah oui, mais en fait, je trouve ça tellement horrible que en fait, j'arrive plus à savoir si tout ça c'est Regarde, de la je pense que ça va être méchant comment tu vas le prendre et que t'es fragile parce que c'est quand même assez récent, il y a encore les hormones, tout ça, etc. Mais bon, je te le dis. Tu t'attendais très sincèrement à quoi? Lorsque tu allais le voir, ils allaient juste te dire ce que tu veux entendre. T'as bien vu que quand il t'a dit prends le comprimé devant moi, il en avait absolument rien à foutre que tu rentres, que tu sois dans de bonnes conditions. Lui voulait juste te voir le prendre. D'accord. Oui. Oui. Quand ils sont venus, qu'ils ont essayé en train de te travailler au corps, mais non, mais c'est pas ça, mais attends, mais c'est comme ça, mais hadi, mais hada. C'était pourquoi? Lui, il en voulait pas. Il en a jamais voulu. Toi, t'es parti. Tu sais, c'était ta décision. Que tu le gardes ou tu le gardes pas, c'est ta décision. Les comptes que tu as à rendre, c'est toi qui vas les rendre. C'est ni nous, ni toi, ni personne. Là, aujourd'hui, ma chérie, hormis te pardonner, parce que là, c'est ce que tu n'arrives pas à faire, te pardonner, il n'y a rien d'autre. Il n'y aura rien d'autre à faire. Lâcher prise, tout ça, etc., il n'y a pas de problème. Mais c'est toi que tu dois pardonner et passer à autre chose. Et tu dois passer vite à autre chose. Sinon, tu vas passer ta vie dans ça. Dans le plus grand des calmes. Le gars, il t'a pas aimé. Le gars, il voulait juste claquage de seuf. Et finalement, le claquage de seuf sans protection, voilà. Voilà. Donc, il y aurait peut-être pu avoir des maladies, des MST, des IST, n'importe quoi, hormis la grossesse. Là, j'espère que réellement, tu as pris conscience de tout ça, tu vois, et que tu puisses, toi, te pardonner, parce que lui, il aura des comptes à rendre, hein, sache une chose, hein. Hormis tout ça, etc., lui, il a des comptes à rendre, t'en fais pas, là, vous êtes logés à la même échelle. Et lui, il aura d'autres trucs encore. Mais là, toi, il faut que tu avances. Et je te conseille pas d'aller ouvrir ta bouche. Prends une psy. 2, 3 s'il le faut. Parle arabe. Va prier. Si t'es musulmane, t'es musulmane. Oui. Repens-toi. Demande pardon arabe. N'ouvre pas ta bouche. Sache une chose. Demain, quand ça va passer, les premières personnes, les radines taïhouk, c'est ces gens-là. Tu sais, les pires trahisons, ça n'a jamais été des gens, comment ça s'appelle, des gens éloignés et des inconnus. Les pires trahisons, c'est des gens qu'on connaît. C'est des gens qui ont été autour de nous. On est d'accord. Donc, rد بالك راسك. شد قمك, comme on dit. Et fais attention à toi. Et comme je te le dis, je te le répète encore une fois, pardonne-toi. Et passe à autre chose. C'est tout ce que tu vas pouvoir faire. Sinon, c'est quoi? On vit dans le passé jusqu'à faire une dinguerie? Donc, aggraver notre cas عند ربي? Ah. Ouais, وقتي صايرة غلطنا. Repens-toi et le khair في ما اختار الله. D'accord? D'accord, oui. Prends soin de toi, ma chérie. Merci. Salam. Je trouvais pas ça judicieux de lui parler de la voiture à 800 balles. La fille, elle est pas bien. Je vais pas aller lui dire Gouli al-Hamara, t'as payé une voiture à un gars. Vas-y, c'est bon, il ne la mérite pas.
Sachez les gars, j'en ai absolument rien à faire de qui m'insulte. Voilà. Demain on se date chez Sayar. J'en ai rien à faire. Les gars, si je répondais aux gens, est-ce que concrètement, je serai là où je suis aujourd'hui? Dites-moi. Quand la caravane passe, les chiens, ils haou. J'en ai rien à faire, les filles, s'il vous plaît. Ne donnez pas de gaz, n'allez pas crier, n'allez pas me défendre, n'allez pas quoi que ce soit. Laissez. Laissez. حيدو انا جايه وفقصه العدو حيدو الزين كله شكون اللي ولدو خلي je suis pas là non. Je suis déjà en train de penser à ma tenue, qu'est-ce que je vais porter demain. Toi tu me parles de واحد قولواد خلي. faut pas حبيبتي. مهم demain on se date chez Sayar les go à 11h. On va aller prendre un café ensemble pour celles qui sont matinales. Sayar, c'est sur les Champs-Élysées. Attends, c'est à l'angle des Champs-Élysées, tu vois le Giroma, دوري على الجيروما. انا نقول لك تسني فين هو le truc. Ah oui, donc c'est au 27 rue de Marignan. Voilà, Marignan, مهم, comme tu veux. Donc voilà, tranquille. Voilà. مهم. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Tahalla fi yawskum. Prenez soin de vous. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Et les gars,